Ouais, bonjour à chacun, chacune. Aujourd'hui, c'est un culte un peu spécial, c'est le culte de l'association. Comme chaque année, on a normalement l'habitude de se retrouver tous ensemble, les églises de Belgique, les églises du nord de la France. On n'a évidemment pas pu le faire à cause des conditions sanitaires, mais il y a un culte qui a été préparé, une vidéo qui a été préparée hier. Il y a Étienne Gros-Renaud, qui est délégué aux églises dans l'association, qui est venu de Mulhouse pour apporter le message, pour rencontrer les responsables. Et nous allons donc regarder ensemble aujourd'hui cette vidéo. Et du coup, on est quand même en communion les uns avec les autres. Toutes les églises qui font partie de l'association Belgique et dans le nord de la France vont regarder cette vidéo aujourd'hui. Donc, on est vraiment en communion. Donc, voilà, je vous invite ensemble à regarder cette vidéo qui va être projetée. Voilà, bonjour. Je voudrais vraiment souhaiter la bienvenue de la part de la communauté chrétienne de Stockel à toutes les églises de Belgique et du nord de la France qui nous suivent à l'occasion de la célébration du centenaire de l'association Baptiste. Alors c'est sûr que nous aurions préféré être réunis en présentiel, mais nous ne voulons pas laisser cela nous ôter la joie d'être en communion tous ensemble ce matin. Alors ce culte va être animé par Yves Gabel et Étienne Gros-Renaud que nous remercions chaleureusement d'être parmi nous. Et je vous propose de commencer ce culte par le clip du centenaire. Quel dommage que nous ne soyons pas 200 ou voire plus 250 à suivre ce culte en présentiel. Nous pourrions d'ailleurs nous demander pourquoi les églises de Belgique et des Hauts-de-France célèbrent une fois par an un culte en commun qui correspond finalement au dimanche de l'association pour la France et la Suisse. S'agit-il d'une tradition et seulement d'une tradition? Ou s'agit-il de marquer, manifester ensemble notre unité malgré nos diversités de vie d'Église? Personnellement, j'espère que nous éviterons de tomber dans la tradition pour la tradition et que notre volonté profonde sera toujours de vivre l'unité ensemble. J'ouvre ici une petite parenthèse pour dire que c'est un peu avec un pincement de cœur, si je puis dire, que je préside ce culte. Ce sera mon dernier grand show en tant que président de l'association Baptiste en Belgique, puisque théoriquement, l'an prochain, je ne serai plus président. Vous connaissez sans doute tous ce chant du premier volume du recueil de J'aime l'Éternel. Père, unis-nous tous. Peut-être est-il devenu si habituel et commun qu'on en oublie le message et la profondeur du texte. Tout d'abord,
avez-vous bien noté que c'est avant tout une prière et pas n'importe laquelle? J'ose dire qu'il s'agit d'une prière de délivrance. Nous demandons au Père qu'il nous unisse, lui et lui seul, comme pour nous préserver de nos vains efforts égocentrés pour y parvenir, ou encore de nos tentations à vouloir établir l'unité par la force, la loi du plus fort, ou celle de la majorité contre la minorité. Oui, chères sœurs, chers frères, demandons à Dieu, le Père bienveillant, qu'il soit la source de notre unité. Quelle belle prière pour commencer ce temps de louange. L'unité qui vient du Père, l'unité vécue est alors le témoignage, ou je dirais même la preuve, qu'un amour venu d'ailleurs nous est proposé. Un amour solide, entier, qui met fin à nos querelles et au mal-être en humanité. Un amour consolateur, un amour qui pacifie nos relations interpersonnelles. Alors oui, que notre prière s'élève maintenant avec ferveur en ce début de culte. Après la prière fervente, retentit un chant de louange, car l'espoir renaît. Nos cœurs soupirent après Jésus, l'humble Messie, le doux Sauveur. Oui, nos cœurs soupirent après toi, ô Christ, et nos vies brisées sont restaurées. Car tu ne nous laisses pas macérer dans notre péché. Tu interviens, tu agis, tu guéris, tu transformes notre être tout entier. Confessons maintenant cette réalité en chantant ensemble « Hosanna, Hosanna, tu es le Roi, le Sauveur ». Tu es le roi.
une bonne année maintenant que nous vivons dans la crainte d'un mal féroce, invisible. La mort rôde et nous avons peur. Parfois même, la mort frappe de manière inattendue, rapide, et elle nous plonge alors dans un deuil difficile. Et même si je positive un maximum, toutes les réalités du quotidien ont changé. La plupart des libertés sont réduites, y compris celles de culte, et me rappellent sans cesse cette pandémie anxiogène. Les temps sont moroses, les humeurs maussades. Le désespoir nous guette, en particulier chez les plus fragiles d'entre nous. C'est alors, mes amis, que le chrétien aspire de toutes ses forces à ce que Jésus vienne, qu'il mette fin à la tyrannie du mal. Mais il faut aussi vivre ici-bas, dans le réel de notre quotidien. Rien ne nous empêche de l'appeler, ce Seigneur, pour qu'il nous vienne en aide dans cette réalité, au cœur de la souffrance que nous vivons. Oui, viens Jésus, dès aujourd'hui. Viens dans nos cœurs, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons « Viens transformer nos vies ». Chantons-le avec foi et reconnaissance. Alors que nous chantons
2021, c'est aussi, comme l'a dit Audrey tout à l'heure, la commémoration du centenaire de notre association baptiste. C'est donc une journée annuelle spéciale, marquée du souvenir de notre histoire commune, mais essentiellement ouverte sur l'avenir. Nous avons foi dans le devenir de notre action commune, foi dans les lendemains que Dieu nous prépare. Certes, nous vivrons cette journée dans le contexte du confinement et de manière virtuelle. Néanmoins, nous avons la chance et le grand bonheur de profiter de la présence de notre ami et frère Étienne Gros-Renaud, le délégué aux églises de notre association. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour sa venue et sa participation. Cette année, l'association a innové en proposant aux églises un texte commun pour la prédication. Il s'agit de Philippiens au chapitre 1, les versets 3 à 11, qu'Étienne abordera avec nous après le prochain chant. Que le Seigneur nous parle au travers de sa réflexion, dans ces temps difficiles qu'il nous conduise à vivre pour lui, à témoigner autour de nous de sa grâce et à produire en nous des actions qui fassent resplendir la gloire du Dieu de l'univers, que sa présence nous apaise. Alors, serons-nous capables de nous réjouir malgré les vicissitudes et les circonstances délicates de l'année qui vient de s'écouler et malgré celles que nous traverserons encore demain. Chantons avec foi et conviction ces merveilleuses paroles. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence. Tellement de joie, tellement de joie.
tellement de joie, tellement de joie. Et t'habite tout auprès de moi, aucun mal mon âme ne viendra. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, la lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Avant de céder la parole à Étienne, j'aimerais lire avec vous une prière d'une de mes collègues pasteurs. Seigneur, quand le bruit du quotidien nous empêche d'entendre ta voix, quand le bruit de nos soucis couvre tes paroles d'espérance, quand le tumulte de la vie semble nous emporter, éveille nos cœurs à ta parole. Seigneur, quand nous n'arrivons plus à discerner ce qui est prioritaire, quand nous ne voyons plus que l'ombre des choses, quand nous ne savons plus distinguer l'essentiel du superflu, ouvre nos yeux à ta présence. Éveille nos cœurs à la parole que nous allons entendre maintenant, qu'elle soit notre nourriture, celle qui nous permet d'avancer et de toujours espérer. Amen. Merci beaucoup, Yves. De pouvoir être avec vous ce matin, dans cette période où les déplacements et les rencontres ne sont pas simples. Plusieurs années se sont écoulées depuis ma dernière visite en Belgique et me voici de retour, heureux de pouvoir être là. Je vous salue de la part du conseil de l'association Baptiste qui sait que je suis avec vous ce matin pour le dimanche de l'association ici en Belgique, pour cette région et pour le nord de la France. Heureux d'être avec vous, heureux de chanter, merci beaucoup aux chanteurs, musiciens et à toute la technique, et puis heureux d'ouvrir la parole de Dieu, notre source inépuisable de vie, de sagesse, de lumière, de renouvellement. 100 ans, ce n'est pas mon âge, mais celui de l'association Baptiste. Et nous avons besoin de renouvellement. En période de Covid ou pas, en tout temps, nous avons besoin de renouvellement. Et la parole de Dieu nous est offerte pour cela. Comme cela a été dit, le texte biblique qui est proposé aux églises de notre association pour le dimanche de l'association version 2021 se trouve au début de la lettre de Paul aux Philippiens. Cette église de Philippe est née au bord d'une rivière, là où se trouvaient des femmes pour prier, dont Lydie, marchande de pourpre. Une église qui est née dans la joie, malgré les épreuves de la persécution et les emprisonnements. Joie de Lydie, qui découvre la vérité. Un peu plus tard, dans Acte 16, joie de Paul et Silas, au beau milieu de la nuit, dans la prison, parce que l'Évangile les réjouit. Joie du geôlier qui se convertit à Jésus-Christ. Joie de l'accueil et des repas qui s'en suivent. Quelques années plus tard, l'apôtre Paul va écrire une lettre à cette église que l'on a appelée l'Épître de la joie, parce que l'apôtre invite constamment ses lecteurs, ses frères et sœurs de Philippe, à se réjouir toujours dans le Seigneur. Je le répète, dit-il, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et nous voulons entendre cette invitation.
Je vous invite à la lecture des premiers versets de cette lettre, chapitre 1, versets 3 à 11. « Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous. Je ne cesse dans toutes mes prières pour vous tous de prier avec joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. Il est juste que j'ai pour vous de telles pensées, parce que je vous porte dans mon cœur et que dans mes chaînes, comme dans la défense et l'affermissement de l'Évangile, vous participez tous à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse du Christ Jésus. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité, qu'ainsi vous sachiez apprécier ce qui est important, afin d'être sincère et irréprochable pour le jour du Christ, rempli du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous conduise maintenant dans quelques instants de méditation devant ce texte que je viens de lire. Je vous propose 3 axes de réflexion maintenant. La reconnaissance, l'essentiel et la grâce. La reconnaissance de Paul, l'importance de l'essentiel et la marche dans la grâce. Tout d'abord, la reconnaissance donc. Nous sommes avec ce texte, comme avec beaucoup d'autres débuts de lettres de l'apôtre Paul, devant la reconnaissance de la joie et la joie de l'apôtre, l'infatigable reconnaissant apôtre Paul, qui reconnaît tout ce que Dieu fait, entre autres, ici chez les Philippiens. L'Église, comme je l'ai dit, est née dans la souffrance, dans la persécution, dans l'emprisonnement. Mais Paul est débordant de joie, parce que Dieu agit. Je rends grâce à mon Dieu, source solide, inébranlable de joie. Il n'y a pas de source plus solide que d'être témoin de ce que Dieu fait. Souvenons-nous de l'enseignement important de Jésus dans Luc 10 au verset 20, qui enracine notre joie non pas dans ce que nous faisons, et nous faisons des choses qui sont encourageantes, et vous en faites en Belgique, et nous en faisons en France et en Suisse. Mais Jésus dit à ses disciples qui reviennent d'une tournée très encourageante, ne vous réjouissez pas de ce que tout marche bien, dans le cas précis de Luc 10, de ce que le démon vous soit soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Réjouissez-vous parce que vous êtes sauvés. Réjouissez-vous parce que Dieu est votre sauveur et votre salut. Paul, l'infatigable reconnaissant. Oui, c'est assez connu, et c'est difficile de passer à côté quand on lit les lettres de l'apôtre Paul. J'en lis 2 autres pour nous rappeler son infatigable reconnaissance. Dans sa lettre aux Corinthiens, 1 Corinthiens 1, verset 4, l'apôtre Paul dit « Je rends continuellement grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Christ Jésus, de ce que vous avez été enrichis en lui, en toutes choses, en toute parole, en toute connaissance, car le témoignage de Christ a été fermement établi en vous. Ainsi donc, il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Remarquons avec cet autre texte que je cite ce matin, les vraies raisons de la reconnaissance de l'apôtre Paul qu'il énumère ici. Il ne s'agit pas de se forcer à être reconnaissant, parce que c'est bon d'être reconnaissant, de positiver. Mais il s'agit pour l'apôtre Paul d'ouvrir les yeux sur ce que Dieu fait. Sa grâce a touché les Corinthiens. Dieu accorde des dons aux Corinthiens. Tout ne va pas très bien dans l'Église, mais Dieu accorde des dons. Et pour des raisons vraies, pas du tout surfaites, l'apôtre Paul dit sa reconnaissance.
Et Dieu va accompagner les Philippiens, les Corinthiens et les autres jusqu'à la fin. Un autre texte, Colossiens, chapitre 1, verset 3. « Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous prions sans cesse pour vous. Nous avons en effet entendu parler de votre foi en Christ Jésus et de l'amour que vous avez pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de vérité, celle de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Cet Évangile est parvenu chez vous, tout comme il porte des fruits et fait des progrès dans le monde entier. Il est de même chez vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu selon la vérité. » Là encore, l'apôtre Paul est reconnaissant parce que Dieu est à l'œuvre à Colosse, parce que l'espérance promise dans les cieux et les fruits de l'Évangile se manifestent à Colosse. Revenons à Philippiens. L'apôtre Paul dit sa reconnaissance pour tout ce qui se passe à Philippe. Et on peut lire ce début de lettre un peu trop vite, et nous pouvons lire beaucoup de textes bibliques un peu trop vite. Mais ce matin, nous prenons le temps de nous arrêter. Ne lisons pas cela simplement comme un témoignage de l'apôtre Paul. Ah oui, il dit toujours merci au début de ses lettres. Mais lisons cela comme un exemple qu'il nous faut suivre. Oui, nous voulons apprendre à être dans la reconnaissance et dans la joie pour tout ce que Dieu fait. Et je bénis Dieu pour ce qu'il fait en Belgique. Je bénis Dieu pour ce qu'il fait en France, pour ce qu'il fait en Suisse, les 3 pays où nous sommes bien présents en tant qu'association. Mais je bénis Dieu pour tout ce qu'il fait ailleurs. Et je veux être de ceux qui ouvrent les yeux devant tout ce que Dieu fait. Bénissons Dieu pour ce qu'il a fait pour nous, entre autres, pendant 100 ans. Nous n'oublions pas les autres, mais nous voulons bénir Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous pendant 100 années de fidélité, avec ou sans Covid, avec ou sans confinement, avec des épreuves. Il y en a eu beaucoup en un siècle, et avec beaucoup de délivrance et d'accompagnement de Dieu. Je répète, remarquons bien que l'apôtre Paul n'invente aucun sujet de reconnaissance. Il ne s'agit pas d'être de ceux qui savent trouver des sujets de reconnaissance, et surtout pas de les inventer, mais de reconnaître ce que Dieu fait. Apprenons à voir en nos frères et sœurs des gens en qui Dieu travaille, et non pas des gens qui quelquefois peuvent être difficiles. Oui, ça arrive. Mais apprenons à voir en nos frères et sœurs des gens en qui Dieu est à l'œuvre, des gens que Dieu bénit, des gens que Dieu veut bénir avec nous dans son œuvre. Deuxièmement, l'apôtre Paul nous enseigne par ce texte à fixer nos yeux sur l'essentiel. Paul nous rappelle l'essentiel, l'amour, la connaissance, la gloire et la louange de Dieu. Et Paul prie pour la croissance dans l'essentiel, pour que les frères et sœurs de Philippe abondent, soient irréprochables, soient remplis de l'essentiel. Tellement important de repérer l'essentiel, tellement facile de nous perdre dans les non-essentiels. L'organisation, les apparences, le fonctionnement, etc. Des choses ayant leur importance, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et je bénis Dieu pour tout ce qui se passe bien aussi dans les choses non essentielles. Mais tellement important de repérer l'essentiel. Prenons exemple sur l'apôtre Paul. Écoutons les invitations très nombreuses de la parole de Dieu et entendons l'Esprit Saint nous rappeler l'essentiel. À l'époque d'un centenaire, à l'époque du Covid ou pas, pour les plus nouveaux parmi nous et pour les plus anciens, puissions-nous rester vigilants pour soigner les essentiels, pour soigner l'essentiel. Le Seigneur Jésus a pu dire un jour, une seule chose est nécessaire. Luc 10, 42. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Si vous êtes comme moi, nous avons quelquefois du mal à faire le tri dans les priorités. Il y a beaucoup de choses importantes.
Mais ce jour-là, le Seigneur Jésus a dit ce que lui seul avait le droit de dire aussi fortement. Une seule chose est nécessaire. Et je confesse devant vous que celui qui vous parle est quelquefois assez fou pour l'oublier. Et pourtant, le Seigneur a dit clairement, une seule chose est nécessaire. Laquelle ? Ma relation avec lui, mon écoute du Seigneur. Marie a choisi la bonne part. Elle s'est assise pour écouter le Maître. Notre connaissance du Seigneur, notre écoute du Seigneur est la chose fondamentale qu'il ne nous faut jamais oublier. Disons avec l'apôtre Paul à la fin de sa vie, mon but est de le connaître. L'apôtre Paul connaissait Jésus-Christ. À la fin de sa vie, il dit, mon but est de le connaître. Si vous voulez mon bonheur, mon bien, si vous voulez le bonheur, le bien de votre pasteur, priez pour qu'il connaisse Jésus-Christ. Est-ce que vous osez prier ça ? Priez pour vos frères et vos sœurs, pour qu'ils connaissent Jésus-Christ. Priez pour vos amis qui ne le connaissent pas encore, pour qu'ils connaissent Jésus-Christ. Nous sommes là au cœur de tous les essentiels. Et l'apôtre Paul, priant pour les Philippiens, prie pour qu'ils n'oublient pas l'amour, les essentiels et la connaissance de Jésus-Christ. La reconnaissance, l'importance de l'essentiel. Troisièmement, la grâce. Tout par grâce. Pour les plus âgés d'entre nous, cela évoque peut-être un livre bien connu, d'un auteur très connu, Spurgeon. Mais au-delà d'un livre et d'un titre d'un livre, c'est bel et bien un enseignement biblique important. Tout par grâce. Sans oublier l'engagement de l'apôtre Paul et les efforts qu'il nous faut faire en tant que disciples de Jésus-Christ, ce texte m'a rappelé en le méditant et en lisant l'apôtre Paul que tout est grâce. Mais pour rappeler l'équilibre entre les efforts que nous devons faire et la grâce nécessaire et suffisante, je relis quelques textes dans ce premier chapitre et le chapitre 2 de la lettre de Paul aux Philippiens. Tout d'abord, le rappel de nos efforts, important, avant de rappeler que tout est grâce. Philippiens 1, 27. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Conduisez-vous en combattant d'une même âme. Voilà un des textes qui nous dit que la vie chrétienne n'est pas sans effort. Et il nous faut renouveler d'efforts pour nous conduire d'une manière digne de l'Évangile, pour honorer le Seigneur et pour persévérer dans le combat contre le mal et dans le combat pour nous attacher à l'Évangile. Philippiens 2, verset 2. « Mettez le comble à ma joie, afin d'avoir une même pensée, un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Le passage bien connu de Philippiens 2. Est-ce qu'il y a des efforts à faire ici ? Est-ce qu'il y a quelquefois des tensions à combattre, à repousser dans nos églises ? Est-ce qu'il y a éventuellement des rivalités possibles ? 3 petits points. Beaucoup d'efforts à faire pour cultiver l'unité que Dieu veut que nous cultivions. Avec ses forces, j'y viens. Mais quand même, ce texte nous dit de faire beaucoup d'efforts pour mettre le comble à la joie de l'apôtre Paul et du Seigneur en cultivant l'unité. 3e texte, Philippiens 2,12. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action, non seulement comme si j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Mettez votre salut en action. Continuez à obéir avec crainte et tremblement. Beaucoup d'efforts évoqués par ces textes, beaucoup d'exhortations qui pourraient même nous inquiéter et nous déranger et nous faire un peu peur. Que d'exhortations les unes à côté des autres.
Mais j'en viens au deuxième point de ce paragraphe. Beaucoup d'efforts, oui, mais tout est grâce. Sans oublier l'enseignement de Paul, les efforts des Philippiens, je suis heureux de nous rappeler ce matin l'enseignement biblique constant qui nous dit que c'est dans la grâce que notre marche chrétienne se poursuit. C'est là qu'elle a commencé, c'est là qu'elle continue, c'est là qu'elle pourra se terminer. L'apôtre Paul traite les Galates de fous, eux qui pensent pouvoir se passer de la grâce. Je reviens à notre texte, Philippiens 1:3, nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 6, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. Verset 7, vous participez tous à la même grâce que moi. Verset 11, rempli du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Cela vient par lui. Dans le contexte de l'engagement, de l'obéissance, de la marche du disciple, quel privilège de bien comprendre que tout est grâce. Nous voulons nous encourager, nous exhorter les uns les autres à persévérer dans l'écoute, dans l'étude, dans le combat pour rejeter le mal et pour nous attacher au bien. Mais quelle joie de nous souvenir ce matin que tout est grâce. Le Seigneur est celui qui nous tient. Le Seigneur est celui qui nous parle, celui qui nous éclaire, celui qui nous relève. S'il ne nous relevait pas des centaines de fois, je ne serais pas là. S'il n'était pas celui qui rattrape ceux qui ont du mal à apprendre les leçons, je ne serais pas là. Tout est grâce. Des efforts, oui, mais en nous souvenant qu'un seul peut vraiment nous tenir la main et nous accompagner une année après l'autre, un jour après l'autre, une étape après l'autre. Chers frères et sœurs, bonne continuation. À vous tous, ici en Belgique et dans le nord de la France, à nous tous, en tant qu'union d'église, pour les 100 prochaines années, comme on le dit souvent quand on fête un anniversaire, plus modestement, pour la nouvelle année qui est devant nous, bonne continuation en tant qu'association baptiste, sans du tout oublier les autres, mais en remerciant Dieu pour ce qu'il est pour nous et en reconnaissant les défis qu'il nous donne à nous. Bonne continuation au milieu de nos faiblesses et de nos fautes, en nous souvenant de sa grâce. Puissions-nous grandir en reconnaissance. Puissions-nous apprendre à ouvrir les deux yeux devant tout ce que Dieu fait et à être, comme l'apôtre Paul, des infatigables reconnaissants. Deuxièmement, puissions-nous grandir dans l'essentiel, dans l'amour, dans la connaissance de l'Évangile et être de ceux qui cultivent l'essentiel en étant au pied du Maître, à son écoute, comme nous le sommes quelques instants ensemble ce matin, comme nous devons l'être constamment dans nos vies personnelles, les uns les autres. Et troisièmement, puissions-nous persévérer dans cette compréhension que notre marche n'est possible que par la grâce. Un jour après l'autre, une année après l'autre, une mission après l'autre, ne nous trompons pas de soutien, ne nous trompons pas de socle. Nous faisons beaucoup d'efforts pour nous serrer les coudes et nous avons raison. Nous faisons beaucoup d'efforts pour nous encourager les uns les autres et nous avons raison. Nous faisons beaucoup d'efforts pour nous visiter et nous avons raison. Mais nous ne nous trompons pas de socle. Un seul est nécessaire et suffisant. Et il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Que sa grâce vous accompagne, chers frères et sœurs. Amen. Voilà, merci beaucoup, Étienne. Je vous propose peut-être de prier avant de passer aux annonces. Merci, Seigneur, pour tout le travail que tu réalises au travers de nos frères et sœurs un peu partout, en Belgique, en France, en Suisse et ailleurs. Aide-nous, Seigneur, à avoir assez d'humilité que pour voir en eux toujours des témoins utiles, des témoins dont tu te sers et avec qui tu peux faire de grandes choses. Avec des gens ordinaires comme nous le sommes, tu peux faire des choses extraordinaires.
Pour cela, Seigneur, aide-nous à fixer toujours nos yeux sur toi, à toujours agir comme tu agirais, à nous dire toujours « Que ferait Jésus à ma place ?» Et aide-nous, Seigneur, avec ces pensées et avec cette joie dans le service, à mettre toujours notre salut en action. Amen. Alors il me reste, Étienne, à te remercier avant de passer aux annonces de la part des frères et sœurs de Belgique et du nord de la France. On a dit que tu étais le délégué aux églises. Effectivement, tu prends soin de toutes nos églises via tous les référents qui travaillent sous ta direction un peu partout. Merci pour ça. Tu es aussi pasteur à Mulhouse, à Ilkirch dans la banlieue de Strasbourg et à Tramelan en Suisse. Donc tu es aussi pasteur volant. Et est-ce que je peux te charger de saluer ces 3 églises de notre part à tous? J'ai des remerciements à vous transmettre, à vous l'équipe qui avait préparé ce culte, de la part de Paul de Bézieux de l'église de Halloin, qui ce dimanche va se réunir le Vénard avec toute son église pour visionner ce culte. Nous les saluons aussi. Alors voici le temps des annonces. Traditionnellement, on vous donne le dimanche de l'association baptiste des nouvelles de l'association baptiste. Ça permet à chacun de se remémorer ce qu'est cette association baptiste qui existe, vous avez compris, depuis 100 ans. Alors, ces 3 pays, une petite carte pour nous aider. Il y a 73 églises ou implantations, principalement en France, en Suisse et en Belgique. Au-delà de ça, il y a 11 dynamiques régionales qui existent et ce qui se passe en Belgique est une des dynamiques régionales qui regroupe donc les églises de Belgique et du nord de la France. Alors c'est une histoire, c'est le slide suivant, c'est une histoire qui a commencé en 1921 où 6 amis responsables de 3 églises de France, 3 églises de Suisse ont commencé cette aventure en se disant ben voilà, nous avons besoin les uns des autres, marchons ensemble. En 1947, quelques années après, donc un peu après la guerre, il y avait 17 églises. Et puis on peut dire que le nombre d'églises a considérablement augmenté après les années 2000 et nous sommes maintenant donc à 73 églises dans nos limites humaines et grâce à la fidélité de Dieu. Le slide suivant nous indique que nous nous souvenons, et oui, nous nous souvenons de la somme d'engagement qu'il a fallu pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Des relais pris de génération en génération. Et il y a par exemple quelque chose dont j'ai envie de vous parler. C'est ce lien fraternel. Le lien fraternel qui est un objet, c'est juste un objet, mais qui tous les mois est à disposition des frères et sœurs de nos églises, pas depuis 1921, mais depuis les années 30, je pense, depuis 1935, avec juste une petite parenthèse pendant la guerre, parce qu'il n'y avait plus de papier, et donc plus possible d'imprimer. L'œuvre de Dieu commence toujours avec des petits commencements. Le slide suivant, c'est nous prenons notre tour, parce qu'effectivement, il ne s'agit pas de faire un centenaire tourné vers le passé, mais de regarder avec reconnaissance, avec détermination vers l'avenir, dans l'unité, fort de l'essentiel, c'est-à-dire l'Évangile. Alors, quelle est aujourd'hui notre mission et qu'est-ce que nous voulons insuffler dans notre association baptiste? Vous avez vu dans le clip au début 5 verbes. Prier, bien sûr, nous le faisons en Église, mais nous le faisons aussi de manière plus discrète maintenant que nous sommes des professionnels des choses qui se font à distance, entre pasteurs, entre responsables d'église de nos 3 pays. Nous le faisons lors de Zoom de prière. Nous voulons partager, c'est-à-dire mettre en place des ressources communes. Et étrangement, l'année 2020, qui était une année très confinée, a fait apparaître encore plus qu'avant des échanges de prédication à distance, des échanges d'études bibliques d'une église à l'autre, des cultes en commun, des formations.
mais c'est aussi des entraides concrètes et en présentiel entre églises qui parfois ont besoin d'aide les unes des autres. Le troisième verbe, c'est évangéliser. Bien sûr, il y a des évangélistes qui travaillent dans certaines de nos églises, qui vont à la rencontre de personnes en recherche, qui aider de jeunes chrétiens dans les premiers pas dans les découvertes de la foi. Mais dire l'évangile, c'est aussi ce que nous faisons tous lorsque nous nous réunissons, lorsque nous chantons les louanges de notre Dieu. Et enfin, porter l'évangile, c'est ce que nous faisons lorsqu'en action concrète, nous allons vers notre prochain. Quatrième verbe, former. Oui, nous avons le souci du renouvellement des formations des responsables et des équipes suivent les étudiants en théologie, les stagiaires qui commencent à travailler dans les églises, des pasteurs qui commencent eux aussi parfois engagés ou des pasteurs dont il faut prendre soin tout au long du ministère. Et nous donnons aussi des formations pour toute personne engagée dans l'Église. Et enfin, le dernier verbe, envoyer auprès comme au loin. L'association travaille toujours en complément des églises, c'est toujours l'Église qui donne les impulsions, mais l'association peut se tenir aux côtés des missionnaires, ici, auprès comme au loin. Alors vous allez peut-être me dire, oui, mais cette association, c'est quand même uniquement pour les responsables, en quoi est-ce que ça me concerne ? Eh bien, c'est un petit peu comme un ami qui vous dirait, oui, mais votre église, c'est pour vous, mais en quoi ça me concerne ? Eh bien, pour connaître l'association baptiste, il faut la vivre. Il faut devenir un acteur, et c'est le slide suivant, avec quelques dates de cette année 2021. Précisons tout d'abord que dans cette année 2021, nous avons décidé que toutes les activités auraient lieu en plan A, idéalement en présentiel, en plan B, une formule hybride, un peu en présentiel, un peu à distance, et dans le pire des cas, même s'il le faut, totalement à distance, donc les activités dont je vais vous parler auront lieu. Alors, le 7 février, ça c'était la date du dimanche de l'association en France, c'est ce que nous vivons aujourd'hui en Belgique. Une date qui ne se trouve pas là, c'est la pastorale d'Évian. Les responsables sont déjà bien au courant, du 27 au 30 avril. Nous allons nous réunir autour d'un thème tellement d'actualité, un avenir et une espérance. Puis, il y aura la convention jeunesse, et là j'ai envie d'ajouter quelque chose, du 21 au 24 mai dans la région parisienne, la convention jeunesse, mais aussi, ce n'est pas sur mon slide, un camp de formation biblique que nous avons commencé l'année dernière, du 15 au 21 août dans les Cévennes, une semaine pour approcher, peut-être une première fois, la théologie. Qu'est-ce que c'est la théologie ? Et voilà, on a des enseignants de renom qui passent une semaine avec quelques jeunes dans les Cévennes encore cet été. Alors ça, la suivante, ça vous concerne tous. Du 29 juillet au 1er août, à Vichy, on appelle ça la convention générale. Moi, j'avoue, j'aimerais bien qu'un jour on change et qu'on appelle ça la convention familiale, parce que ça concerne tout le monde. Je sais que dans la salle ici, quelques-uns y ont participé. Il y a des activités pour les tout petits enfants, des garderies pour bébés, des activités famille, des activités tous ensemble, de la louange, enfin un grand moment de rassemblement où nous sommes environ 250 à 300 en plein centre de la France. C'est l'endroit idéal. Si vous descendez vers l'Espagne au mois d'août, arrêtez-vous à Vichy. Si vous remontez de l'Espagne au mois d'août, arrêtez-vous à Vichy. C'est un endroit idéal pour les Belges qui veulent se croiser. Le thème cette année, Jésus créa l'Église. Et enfin, nous avons au mois de septembre la traditionnelle Assemblée générale qui se tiendra à Nîmes, ça c'est le samedi, mais on va la compléter d'un culte du centenaire, où nous allons demander à tous les délégués des 73 églises de rester pour le culte et si possible d'amener quelqu'un, une ou deux personnes en plus pour avoir un culte, toutes les églises ensemble. Je ne sais pas si ça s'est fait souvent, ça Étienne. Pas très souvent, hein. Mais voilà, on va essayer, on espère qu'on pourra faire ça en plan A. Et je vous ai dit, si on ne le fait pas en plan A, on trouvera une autre solution. Voilà, ceci clôture presque les annonces et presque ce culte. Nous voulons redire notre confiance en celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre. Nous sommes sûrs qu'il en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Philippiens 1, verset 6.
Alors une dernière chose, c'est une surprise, c'est un chant que vous ne connaissez pas probablement. Un ami qui s'appelle Cédric Young, pasteur à Cours, nous a dit lors d'une réunion « Je vais faire un chant pour le centenaire. Je vais prendre les liens fraternels et je vais aller voir différents poèmes qui se trouvent dans les liens fraternels. Je vais faire la musique et je vais relier tous ces poèmes ensemble et ça va faire un chant. » Quand j'ai entendu ça, je me suis dit « Bonne chance !» Eh bien, Cédric a réussi. Il a une foi plus grande que la mienne et surtout un talent musical plus grand que le mien. Et on va écouter ensemble ce chant du centenaire. Je vous salue, que vous soyez en Belgique, en France et qui sait peut-être même en Suisse, si certains nous regardent en Suisse. Bon anniversaire et à bientôt. Seule pensée que se consument nos années. 1000 ans sont comme un jour qui fuit, ainsi qu'une veille de la nuit. C'est pourquoi cherchons sur la terre où tout et tout est éphémère, à ramasser les vrais trésors qui ne sont ni d'argent ni d'or. Nous dirons ta louange, mon Rédempteur fidèle, jusqu'à l'heure où la mort fera taire nos voix. Et dans les nouveaux cieux, dans la gloire éternelle,
Grandir dans la reconnaissance, cultiver l'essentiel et persévérer dans la grâce, que nous puissions reprendre cela aussi pour notre semaine, quelles que soient nos circonstances, quelles que soient nos épreuves. La reconnaissance, l'essentiel de la grâce dans tout ce que nous vivons. Avant de terminer notre culte ici, on a encore les annonces internes à la communauté. Les groupes de maison de cette semaine, comme d'habitude, le mardi 19h30, le mercredi 17h et jeudi 20h. L'équipe pastorale le mercredi, le vendredi soir à 19h30 et l'AG le 28 mars via Zoom. Vous allez recevoir plus d'informations. Je rappelle encore aussi cette formation, journée de formation sur les ASBL, matinée de formation proposée par l'Association Baptiste en Belgique avec Véronique Lautier, expert comptable. Vous pouvez encore vous inscrire, donc une formation gratuite, mais c'est obligatoire de s'inscrire pour recevoir le lien Zoom, donc pour ceux qui sont intéressés à connaître le travail en ASBL. N'oublions pas non plus l'offrande de la communauté. Pensons à cela aussi. Grandir dans la reconnaissance, cultiver l'essentiel et persévérer dans la grâce. Très bon dimanche à chacun et Samuel va encore nous faire la répartition dans les salles pour qu'on puisse discuter en plus petit comité.